Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à votre jouet. Merci de nous avoir donné votre confiance. Des Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc on a le dépanneur qui est venu nous emmener une Citroën C2. Citroën C2 moteur essence. On va vous faire écouter le bruit. Moteur qui a lâché alors que le véhicule roulait sur autoroute à bas régime, hein, donc je dirais quelque chose comme 2000-2200 tours, enfin bref. Donc c'est pour ça que on a de bon espoir pour résoudre le problème sans trop de frais. Je pense que tout le monde l'a compris, encore que le diagnostic n'est pas établi. Il est fort probable effectivement qu'il s'agisse de la distribution cassée. On va vous faire écouter le bruit. Voilà. On va pas non plus insister. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ouvrir le capot, puis on va commencer à déposer la distribution, récupérer les points de calage, regarder, peut-être qu'on a à faire face à une pompe à eau qui est en train de lâcher, ou une courroie qui est déchirée, etc. On va regarder, enfin bref, voilà. Donc là, on a un véhicule qui tourne assez de manière linéaire, ce qui pourrait indiquer effectivement une perte de compression, etc. Donc, une désynchronisation de la courroie de distribution, ce qui indique de la casse au niveau de la distribution. Voilà, donc c'est parti, on va regarder. Donc là on a tourné le démarreur, système D, on a positionné le téléphone ici, près de la tablette. Et on va constater donc avec la vidéo si la poulie a bougé. Chose qui me paraît franchement impossible, dans la mesure où on a toujours le point de calage qui est juste ici, tout en bas comme tout à l'heure. Donc ce qui pourrait indiquer effectivement qu'il y a un problème avec la distribution. On va donc devoir déposer tout cela et regarder d'un petit peu plus près. Voilà. Bon ben voilà, hein, les premières constatations, elles sont nettes et précises et sans contestation possible. On va vous montrer. On vient de déposer donc les vis du carter distribution ici, vous voyez. On a libéré juste un petit peu en dessous et qu'est-ce qu'on a trouvé? Regardez. Voilà. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Mis à part la vis là. Voilà. On va vous montrer, voilà. Vous l'avez compris, c'est l'écran de la courroie de distribution en fait. Sans nous on le savait. À partir du moment où on a juste avant, il y a quelques instants, on avait donc mis le téléphone, la vidéo, pendant qu'on allait tirer le démarreur au niveau de la clé dans l'habitacle. Et on a vu le mouvement de la poulie Arbacam au-dessus. Donc forcément. Voilà, donc là on a déposé en dessous, hein, support moteur au-dessus, la poulie du vilebrequin, la courroie accessoire, etc. avec l'alternateur. Il nous manque le support latéral pour pouvoir enlever le cache. Avant de remplacer la distribution, on va aller récupérer un kit distri neuf de notre fournisseur et on va faire un test. On va recaler, mettre une nouvelle courroie, juste la courroie, pour faire le point, voir si le moteur tourne rond, puisque aucun intérêt, vous l'avez compris, de remplacer la distri, tous ces équipements, etc. et de facturer ça au client si derrière le moteur est cuit. Voilà, mais on a bon espoir, on vous l'a déjà dit, parce qu'on les connaît bien les moteurs là, et en règle générale, lorsqu'on fait une casse de courroie distri, une rupture de courroie distri ou de pompe à eau, etc., et qu'on est à bas régime, en général ça se passe bien. On n'a pas de soupape de pied, ça c'est notre expérience professionnelle chez Peugeot, chez Citroën. Maintenant le conseil du jour, ben, vous le savez, hein,
sur ce type de véhicule, comme sur n'importe quel type de véhicule, à partir du moment où vous avez une courroie de distribution et non pas une chaîne de distribution, il y a une préconisation. Là-dessus, à l'époque, c'était 5 ans et 120 000 km. Voilà quels sont les risques lorsqu'on regarde son porte-monnaie, lorsqu'on ne fait pas son entretien. Et bien ça se termine bien souvent, peut-être pas comme ici, on va peut-être sauver le moteur, mais bien souvent ça se termine par une casse moteur. Donc voilà. Donc l'entretien, 5 ans ou 120 000 km sur les moteurs Peugeot, les petits moteurs TU de l'époque avant 2004-2005. Il faut savoir une chose, c'est que le premier des deux termes atteints, faut faire le remplacement de l'entretien de la distribution. Donc il ne s'agit pas de dire, ah ben, le véhicule n'a pas 120 000, c'est bon, je peux attendre. Non, s'il a plus de 5 ans, tous les 5 ans, il faut le faire. Voilà. Donc à partir où l'un des deux termes est atteint, il faut donc faire l'entretien de sa distribution à ses risques et périls sous peine d'une casse distribution. Voilà. Donc maintenant, il nous reste les 3 torses de 45 ici pour libérer le support, pour pouvoir enlever le cache sous moteur en dessous. Voilà. Voilà, donc on vient de déposer donc l'ensemble des supports latéraux, et puis pas besoin de sortir d'Harvard pour comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez ici, il manque tout l'écran vers le bas. Voilà, donc ça c'est les risques. Une courroie de distribution qui n'est pas remplacée en temps et en heure. Vous avez l'écran qui s'arrache tout seul. Vous voyez. Voilà, je peux pas mieux montrer, hein. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Ici, vous voyez là. Ici, là, il est en train de s'arracher aussi. La courroie est lisse. Donc du coup, ben, on a une désynchronisation entre le bas, c'est-à-dire ici, la poulie du vilebrequin, et puis la poulie d'ici, de l'Arvacam. L'opération de sauvetage va reposer sur peut-être la chance. En tout cas, on va reposer une courroie neuve et recaler le moteur tout simplement. Donc le point de calage, il est ici, vers la droite. Vous voyez le trou ici, là. Et en bas, ça se passe ici au niveau, au-dessus le filtre à huile. Voilà, enfin juste derrière, en dessous le filtre à huile. Au niveau côté boîte. Ça fait un petit trou de 4. Voilà. Voilà, donc là on vient de caler. Donc là on a mis ça en attendant, hein, peu importe, c'est pour qu'on ait le point de calage. Et ici pareil, ici. Voilà, on est bien dans le trou, nickel. Hein, ici, tac, la petite pige. On a pris une clé mâle de 4 ou de 5, je sais plus. Voilà. Donc là, on est calé. Donc maintenant, alors revenons à la Citroën C2. Donc on vient de récupérer les pièces par le fournisseur, la petite Carole. Donc dans un premier temps, on va pas mettre la pompe en haut, on va juste mettre le galet neuf et la courroie de distribution, puisque l'objectif, vous l'avez compris, c'est de voir si on peut récupérer le moteur ou si on a des soupapes pliées, tout simplement. On rappelle les faits. On a une courroie de distribution qui a été dégradée, hein, puisqu'il manque à peu près une dizaine de crans ici. Donc ça, c'est les fruits du fait de ne pas faire l'entretien selon la préconisation en temps utile, en temps et en heure. Donc il faut faire attention à tout cela. Regardez un petit peu. Voilà ce qui se passe quand on ne fait pas la distribution. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va enlever le galet. Le galet, il y a juste un cran ici pour le positionner sur la culasse. Voilà, donc l'objectif là, c'est de voir si on peut éviter la dépose de la culasse, ou voire même de remplacer le moteur. Bon, je sais que là-dessus, ça va jamais jusqu'au moteur de toute façon, parce qu'il faudrait qu'il y ait une soupape de cassé, ce qui n'est manifestement pas le cas. Mais voilà, ça peut, on peut y avoir des travaux extrêmement coûteux, forcément, si on déculasse, et si on doit changer des soupapes pliées. On a l'expérience de la mécanique Peugeot Citroën, et on sait que les petits moteurs essence TU, là, le modèle TU comme celui-ci, on sait qu'il y a, même en cas de rupture de la courroie de distribution, on sait on a des options, on peut sauver le moteur. Donc bah on va se battre, hein, on va voir. Donc
Voilà. Tac. Tac, 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 tac. On met bien en place la pompe à eau. On la met bien à l'intérieur. Voilà, tac. Voilà. Donc on rappelle la courroie de distribution. Le fléchage toujours dans le sens par lequel tourne le moteur tout simplement. Voilà. Puisque on a le grain justement de la courroie de distribution qui est renforcé d'un côté mais pas de l'autre, c'est fait exprès. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un sens dans la courroie de distribution, ce qui n'est pas le cas sur les courroies accessoires. Voilà. Donc on a vérifié, l'ancienne courroie elle était bien dans le bon sens, c'est juste que la préconisation n'a pas été respectée. Du coup au bout d'un moment la courroie lâche et puis voilà. Donc maintenant on lâche la petite bite pour mettre en place le galet. On va faire la tension et puis on va faire une mise en route. On va évidemment recontrôler le calage, mais je sais qu'il est bon avant la mise en route. Donc voilà. Donc les mâles de 6, on fait une tension jusqu'à ce que la flèche soit en face de l'ergot, etc. Et on bloque. Voilà, on s'assure que le côté là, le grain soit bien en place. On fait une petite tension, pas besoin d'aller trop loin. Ensuite, l'autre côté, on sait que la clé est toujours dedans, donc c'est tendu, il n'y a pas de souci. Ici, voilà, vous voyez, on est bien dedans. Vous voyez. On va faire une tentative de mise en route. Maintenant qu'on sait qu'on est bien calé. Là, j'enlève la pige, ici, évidemment. On a enlevé les piges, on contrôle bien la tension à la main. Voilà, on sait que c'est bien en place, on regarde bien. Et puis ce qu'on va faire une mise en route ensemble, en live. Vous voyez, des fois on fait des petites coupures de vidéo montage, mais on n'enlève rien de la réalité des faits, évidemment, puisque c'est juste pour gagner du temps. C'est juste l'espace-temps pour faire les vidéos les plus courtes possibles, c'est juste ça. Voilà, donc c'est parti, on va faire une mise en route ensemble. Attention que rien ne gêne. Si le faisceau, il est là, ça bougera pas, etc. Ok. Voilà, allez, c'est parti. Donc c'est maintenant que tout se joue. On va savoir si on a réussi un sauvetage ou si il va falloir se diriger vers des grosses réparations et ça peut coûter cher au client. Ça, voilà, ça on va le savoir dans quelques instants. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Donc c'est parti, on y va. Ouais, là c'est pas probant. C'est pas top tout ça. Donc là on a reposé la courroie de distribution et ce qu'on va faire, on va tourner le moteur pour voir qu'est-ce qui déraille. Donc faudrait éventuellement au moins déposer le cache-culbuteur, voir, ça se trouve il y a peut-être l'arbre qui est cassé, quelque chose comme ça. Mais je veux quand même essayer de voir si on arrive à choper une information grâce à la poulie Arvacam par exemple, etc. C'est parti. Pour revenir sur cette C2 moteur TU, on a une mauvaise nouvelle. On n'a pas pu sauver donc le moteur, la culasse, on a des soupapes pliées. Fin de l'histoire, fin du débat. Et ça me fait chier, ça m'embête. On aurait aimé sauver cette histoire de rupture de courroie de distribution. C'est comme ça. En fait, en réalité, si le véhicule avait accusé ne serait-ce que 3 ans de plus, c'est-à-dire s'il était ancien de plus de 3 ans, on aurait évité cette évolution du moteur TU. Par exemple, comme l'élément substantiel, vous avez ici le potentiomètre électrique. Avant, vous avez juste le petit potentiomètre comme ça, le volet, avec un câble, vous savez. Et bien à ce moment-là, on avait encore les TU avec les soupapes droites, plates. On aurait pu le sauver, j'en suis certain. On l'a fait tant de fois, tellement souvent, quand je serais chez Peugeot Bailly. Surtout que le client l'a roulé même à sous-régime à 1500-2000 tours quand c'est arrivé, donc il y avait tous les ingrédients pour le sauver. Malheureusement, sur ce modèle-ci, en fait, on a les soupapes qui sont comme ça. Voilà, comme ça. Donc c'est sûr qu'à la remontée de piston, la soupape patch, elle a bougé, terminé. Et on le voit au niveau des jeux, surtout a priori, on a les soupapes d'échappement qui ont touché.
Et on a presque réussi à la mettre en route. Hein. C'est pas joué à grand chose, mais dans tous les cas, c'est cuit. Est-ce que même si on aurait pu la mettre en route, de toute façon, à ce point-là, on sait que c'est mort. Voilà. Bon, bah c'est comme ça arrive, c'est les choses qui arrivent. On peut pas toujours tout réussir, même quand on est membre du réseau Plus que Pro. Voilà. C'est une leçon de morale à donner aux gens. Lorsque vous avez un problème de croix de distribution, n'écoutez pas les inepties que vous pouvez récupérer à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Une seule chose à écouter, la préconisation du constructeur. On l'a dit au début de vidéo, 5 ans, 120 000 km. Le premier des deux éléments atteints, il faut faire. Si on n'a pas les 120 000 km, mais que le véhicule a plus de 5 ans, on fait. Si le véhicule a moins de 5 ans, mais qu'a dépassé les 120 000, on le fait aussi. Vous voyez, on ne plaisante pas avec la croix de distribution. C'est le cœur du moteur, il faut bien le comprendre. En cas de rupture, c'est la casse des soupapes, c'est le cas aujourd'hui. Ça pourrait aller encore plus loin. Imaginez-vous qu'une soupape est complètement cassée. Là, c'est juste du plié. Mais si elle casse, potentiellement la soupape, elle peut venir rayer au milieu du cylindre. Et là, c'est carrément le moteur HS. Donc, faut faire très attention, on ne plaisante pas avec cela. Voilà. Merci à tous, c'était donc Death Auto Transact Talange. On termine donc sur une note négative. On aurait aimé sauver le véhicule pour le client, évidemment. Voilà, c'est comme ça. Merci à tous, Death Auto Transact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur.